Comment résoudre une inéquation dans R où apparaît la fonction exponentielle? Bonjour à toi et bienvenue sur Staromat TV. Ici Romain, et dans l'exercice d'aujourd'hui, nous avons un exercice de niveau terminal S avec une inéquation qu'il faut résoudre dans R. Et cette inéquation est la suivante, c'est 2 exposant x strictement inférieur à x plus 1. Alors je te rappelle que résoudre une inéquation, c'est un petit peu comme résoudre une équation, ça signifie quelque part à la fin isoler le x. Donc il faut obtenir x tout seul d'un côté, donc à gauche ou à droite du inférieur strict ici. C'est toujours ça un petit peu l'objectif dans la résolution d'une inéquation ou d'une équation, isoler l'inconnu quelque part. Alors après, selon le type d'équation ou d'inéquation que tu vas rencontrer, il y a différentes techniques qu'il faut employer pour la résoudre. Alors là, déjà première chose, on te dit de résoudre dans R cette inéquation. Alors ça c'est une information importante, puisque ça veut dire qu'on attend de toi des solutions réelles, s'il y en a, et pas des solutions complexes, avec des i ou quoi que ce soit, d'accord? Donc ça, déjà, c'est une chose qu'il faut préciser. Ensuite, comment on va résoudre ce genre d'inéquation? Je te rappelle, hein, résoudre une inéquation, c'est isoler le x, c'est-à-dire obtenir x tout seul d'un côté. Alors déjà, le x ici, il est des deux côtés. Il est à gauche et il est à droite. Alors, le problème ici, c'est que l'inconnu x, elle apparaît à l'exposant à gauche et elle apparaît normalement à droite. Donc pour l'isoler, ça va pas du tout être facile parce que si tu veux regrouper les x ensemble, eh bien par exemple tu vas passer le x de l'autre côté, tu vas obtenir donc 2 exposants x moins x, bon, et tu peux garder le inférieur strictement à 1. Et là, bon, tu vois, tu as 2 exposants x moins x et tu peux pas vraiment regrouper les x ensemble, tu peux pas les ajouter ou quoi que ce soit. Donc c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Et à ton avis, comment on va procéder? En fait, pour résoudre cette inéquation, nous allons utiliser une méthode vraiment qui revient très souvent pour résoudre une équation. Il s'agit de comparer un nombre à 0, c'est-à-dire de chercher le signe d'un nombre fonction de x, le signe d'une fonction de x directement. Donc en fait, comment on va faire pour obtenir un 0 dans cette inéquation? Il suffit de passer par exemple x plus 1, tout ceci, à gauche. Donc c'est ce qu'on fait et on obtient la nouvelle inéquation, mais qui est une inéquation équivalente. Donc tu obtiens 2 exposants x moins 1 strictement inférieur à 0. Et ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment une piste très intéressante pour résoudre ce genre d'inéquation. Et c'est vraiment une méthode qui revient très souvent, je te le rappelle, c'est essayer de comparer un nombre à 0, c'est-à-dire finalement chercher le signe d'un nombre. Donc là, il va s'agir de chercher finalement quand est-ce que cette fonction de x, puisque là on obtient une fonction de x, donc que tu peux noter f de x, tout cela, quand est-ce que f de x, pour quel x donc, est strictement négative. Et quand tu auras trouvé les x pour lesquels f de x est strictement inférieur à 0, eh bien tu auras résolu ton inéquation. Donc c'est exactement ça que je te propose de faire. Alors maintenant, tout le problème est transformé, mais il reste toujours quand même un problème, c'est comment on va trouver le signe de cette fonction f de x. Bon, alors là, de prime abord, au premier abord, c'est vraiment pas facile de connaître le signe de f de x, parce que tu as vu, tu as 2 exposants x, moins quelque chose d'autre. Bon, alors là, une somme de choses en plus, c'est beaucoup moins facile de connaître le signe d'une somme de choses, hein, je te le rappelle, que d'un produit de facteurs. Donc, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de factoriser. Mais là, factoriser, c'est pareil, ça paraît pas du tout facile. On peut pas vraiment factoriser ici notre expression. Donc, ce que je te propose de faire, pour trouver toujours le signe de f de x, hein, rappelle-toi toujours de l'objectif principal, eh bien, c'est tout simplement d'étudier cette fonction f. Et comment on fait en terminale pour étudier une fonction f? Eh bien, généralement, on la dérive. Et ça tombe très bien ici, puisque notre fonction f, premièrement, elle est définie pour tout x réel, c'est-à-dire que pour tout x réel, 2 exposants x moins 1, c'est calculable. D'accord? Pour x égale 0, pour x égale moins 10 000, moins 1,5, 1,5, tout ça, ça marche. Et aussi, f est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que f est une somme de fonctions dérivables sur R. C'est-à-dire que 2 exposants x, c'est dérivable sur R, sans problème. Hein. Rappelle-toi aussi que 2 exposants x, je vais le noter ici à droite, ça s'exprime en fonction de exponentielle et ln. Donc 2 exposants x, c'est aussi une fonction exponentielle, on appelle ça.
Donc c'est tout simplement exponentielle justement de x ln de 2. Voilà. Sachant que x ln de 2, tu peux aussi le noter ln de 2 exposant x. Tu vois? Et rappelle-toi que l'exponentielle, donc je vais le noter juste au-dessus, l'exponentielle ou juste en dessous, de ln de grand A, eh bien c'est A. Donc ça c'est vraiment quelque chose dont il faut se rappeler. Avec grand A, strictement supérieur à 0. Parce que sinon, ln de quelque chose qui est inférieur ou égal à 0, ça n'est pas calculable. Donc ça, ce sont deux règles à connaître. Voilà. Et donc c'est vraiment ce qu'on va utiliser ici. Nous allons étudier notre fonction f, sachant que c'est une fonction dérivable, comme on vient de le dire, puisque c'est une somme de fonctions dérivables, puisque je le disais, donc 2 exposant x, c'est dérivable, parce que ça s'écrit exponentielle x ln de 2, et ça c'est vraiment une fonction dérivable. Quand on l'écrit comme ça se voit directement. Moins x, c'est aussi une fonction dérivable, et la fonction constante égale à moins 1 aussi, bien entendu. Donc on va dériver f, on va étudier un petit peu les variations de f ensuite, et ensuite on va vraiment dresser son tableau de signes. Et on va voir pour quel x, f de x est strictement négative.